Ok. Donc, on parle des bons réveils. C'est terrible. Vous êtes mal? Vous êtes allergique? Non, non, voilà. Malade? Désolé. Ok, on prend un peu des bons réveils. Ça, j'ai déjà vu, vous le connaissez très bien. Alors là, c'est chercher de garder l'os entre l'implant et les dents naturelles pour avoir la remonte de la papille. Chose pas très facile, toujours. Pour avoir ce petit doute là. Ça, vous connaissez mieux que moi, parce que j'imagine que le prof il a déjà tout décrit. Ça sont toujours les grands choix au niveau prothétique. Si vous avez deux implants à côté, bien savons que là, la papille difficilement va remonter. Ou poser un implant unitaire avec une extension sur l'autre côté. Et en prévalence, c'est ça que j'ai appris à faire à Genève et c'est ça qu'on fait. Juste, ça c'est encore des cas très anciens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez d'en mettre qu'un à une extension? Oui, c'est ça que j'ai dit. Parce que ça, c'est des cas qui ont 20 ans. Hein. Donc à l'époque, on tâtonnait, on savait bien que c'était pas idéal de mettre beaucoup d'implants dans la région antérieure, mais on mettait quand même un. Depuis très longtemps, quand c'est une canine ou une centrale et une latérale, on met la latérale en extension. Mais sur deux centrales, vous le feriez comme ça maintenant? Oui, je vais mettre un implant avec extension sur l'autre. Un implant avec extension sur l'autre. Et puis... Est-ce que vous en avez des exemples? Moi, j'ai pas de cas. J'ai en train de faire une, mais je n'ai pas terminé. On doit commencer avec les provisoires. Parce que, alors là, le problème, c'est pas un problème. On doit gérer la gencive avec des provisoires et changer des provisoires petit à petit. On doit travailler beaucoup avec les provisoires jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la gencive où il faut. Puis, il y a, là c'est toujours les niveaux osseux qui nous donnent les moyens à suivre. C'est-à-dire que si l'os il a beaucoup de résolution, l'implant, là c'est un cas idéal, mais on dit l'os il est là, par exemple, et on décide de poser l'implant là. Tout ça qui manque, on peut essayer de faire remonter avec la solution que d'après vous verrez, que j'ai fait toujours, mais de souvent, si vraiment pas, ils utilisent le pin power, c'est-à-dire ils vont remonter la partie rose avec la faux gencive composite ou céramique pour ça qui manque. Mais non, il y a encore des collègues qui posent les deux implants à côté. Donc, j'ai vu des cas faits par des collègues comme ça, présentés au Congrès. Mais il y a encore beaucoup de gens qui, dans la région antérieure, sur un bloc incisif, posent 4 implants. Oui, exactement. Ce qui là commence à être un tout petit peu retardataire comme vision. En tout cas, moi personnellement, j'utilise beaucoup les extensions parce qu'on a vu que niveau esthétique, à la France, on trouve mieux. Si tu peux, tu mets deux latérales. Parce que tu gardes ta tapis latéral canine, la canine, si tu dis ça. Les régions antérieures, tu gères un Eventualmente poi je regarde j'ai des photos, je peux vous montrer, ce ne sont pas des présentations, ce sont des photos d'imitation. Par exemple, on a 31, 41, 32, 42 absents, d'accord? On va, bien sûr, on met deux implants sur la 31, 41, on fait des extensions. On met deux implants sur les 32, 42. Et un bridge par-dessus avec des intermédiaires.
Non, si je peux, je fais toujours en extension parce que je gère mieux les dessous. En 41-31, une extension, d'accord. D'après, si j'arrive, je vous montre. J'ai un cas que j'ai proposé. Ah non, j'ai un cas d'un bon C'est collègue. moins cher. D'un bon collègue. Mais c'est égal, c'est la même philosophie d'un bon collègue. C'est-à-dire on fait une alerte et là on passe bien pour nettoyer. Et la gencive, vraiment, on joue sur la gencive avec les provisoires avant, de manière de former bien la gencive, d'après les définitifs, on décolle, et là c'est la même chose. Avec les provisoires, on gère la gencive et d'après on lisse. Juste une question pour la gestion, par exemple, des édentements supérieurs. Si on doit placer les implants, et on a suffisamment d'os, il vaut mieux pour la gestion des tissus mous, par exemple en antérieur, placer les implants au niveau des latérales, ou bien placer 2 implants au niveau des 2 centrales. Par exemple, si je dois faire une réhabilitation complète, j'ai un bridge à droite, un bridge à gauche, 4-6, 4-6, et devant, comment je dois placer qu'il manque des 12 à 22. Non, par exemple, j'ai un édenté. Total. Je vais poser des implants, je dois faire la réhabilitation. D'accord. Donc là, oui, ça, vous l'avez déjà fait, j'imagine, pour les zones intérieures esthétiques, les juxtas osseuses sont très bien parce qu'on peut gérer les poumons de manière différente et améliorée par rapport à les tissus lèvres. Alors là, on explique un peu le micro-gap qu'il y a, les plateformes switch, ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Les crossfit internes, là il y a un air au crossfit et les regular, sur les 3 types différents des diamètres. Là, c'est un peu les composants prothétiques. Donc, pour ces composants, ça, c'est le système prise d'empreinte vissé. Prise d'empreinte clipsée. Moi, j'utilise toujours ça. Et ça, sur les plateformes switching des mon level, c'est magnifique. C'est vraiment super bien clipsé, il est super stable, il n'y a jamais de soucis. Nous, on va toujours, quand on va mettre les lights autour, les matériaux d'empreinte light autour, faire attention de ne pas détacher, mais ça tient vraiment bien. Alors, la gens qui me dit, non, on va utiliser ça, et éventuellement, encore plus, on va lier ça avec une sorte de barre pour la prise d'empreinte, pour être stable. Moi, j'utilise ça, je n'ai jamais eu des soucis, mais je ne parle pas de la prise d'empreinte unitaire, je parle de plusieurs. Pas de soucis. Avec le Wigo aussi? Oui, d'après, je demande. Absolument. Parce que le Wigo, c'est du infracrestal, on le met 2 mm sous l'os. Non, je parle de la prise d'empreinte. Oui, vous parlez du juxta, crestal, et on peut même le mettre un peu sous l'os, ça tient. Ça, c'est l'analogue. Oui, là, il y a plusieurs choses. Donc, on regarde, ici, il y a... non, il n'y a pas ici. J'utilise rien de tout ça, et j'utilise des T-Base, que c'est les moyens prothétiques que normalement on utilise pour les 4 cannes, et moi j'utilise pour tout. Donc avec un prix de 60 francs, je fais tout.
Et puis une autre chose que j'utilise, c'est celui-ci, plutôt que celle-là, qui sont des gingiformes. Ça, c'est un peu plus cher des vis de cicatrisation, mais le travail qu'il me fait, c'est magnifique, parce que avec celui-ci, je peux gérer la gencive autour de l'implant et garder une canal muqueuse assez large pour d'après mettre une forme anatomique plus provisoire avant et définitive d'après plus correcte. Ça permet de repousser plus la gencive. Yes. Et ça facilite la... Alors, Il facilite. là, je vais profiter. C'est pas seulement Là, pour je vais- faciliter la pose, surtout sur la zone canine, que c'est terrible, parce que normalement sur les canines, on a des canaux muqueuses énormes, longues et très étroites. Et là, ça devient vraiment difficile à être précis. On doit faire toujours des radios de contrôle et on n'est jamais très sûr. Parce qu'en plus, faire une radio de contrôle sur la canine, c'est difficile parce que c'est dans l'angle, c'est jamais précis. C'est aussi pour d'après. Donc là, moi je me prépare les petits sous-mots. Dans l'instant que d'après, je vous montrerai, j'ai fait des profils d'émergence anatomiques corrects. La gencive il va s'appuyer sur l'appui que moi je lui donne, et c'est là que je change le biotype gingival, et c'est là que je fais remonter la gencive, ou je pousse la gencive en fonction de la décision que j'ai faite sur le parabole que je veux. Je vais profiter d'avoir deux spécialistes du domaine. Ça, pour moi, quand on me pose une question, je suis toujours embêté parce que moi, j'ai toujours travaillé pour d'autres qui faisaient la suite derrière. Et il y a aujourd'hui une question ouverte sur ce problème du choix de la vis de cicatrisation. Et donc, il y a en gros, on peut admettre trois théories qui sont en parallèle et qui pas s'opposent. Il y en a une que les gens appellent Constant Emergence Profile, qui est de dire je vais mettre exactement le diamètre de ce que je ferai après. Il y a une qui est assez défendue par Pierrot, qui est si je peux avoir plus gros, je préfère, parce que l'accès sera plus facile, etc. Et puis il y a moi ce que j'ai toujours été poussé à faire, mais je ne choisissais pas, en particulier par Belzer, qui était de dire, moi j'aime mieux avoir le plus de gencives possible, donc j'aime mieux avoir une petite vis de cicat, et après je vais passer par une étape de compression des tissus pour essayer d'améliorer ma situation. Les provisoires. Et moi je suis incapable de juger. Toi tu fais quoi? Moi, Tu préfères avoir gros ou petit? Alors, La gros c'est plus facile. Oui, c'est pas que c'est plus facile, c'est même question, le contrôle. Alors, Ouais. je dis une chose. Moi, je passe plus de temps de ma vie à discuter qu'à faire à la fin. Mais c'est vrai, hein, avec les collègues. Et à la fin, je dis, ok, écoute, tout va continuer à faire tout ça que tu veux. Moi, je continue à faire ça que je veux. Et à la fin, on va voir le résultat. C'est fini parce que j'en ai marre. Vraiment, je ne veux pas passer ma vie à discuter des conneries. Alors, à l'école, à l'Uni, je faisais ça la dernière. Des canaux très étroits. Il passait du temps, des segments partout. Parce que c'est là le problème. À un certain moment, tu ne vois rien. Tu ne peux pas être précis. Mais ils sont. Ça s'étend. Et toi, excuse-moi les mots, tu passes toujours pour un grand con quand tu présentes des choses qui sont différentes de la sacralité de ça qui s'était dit à nous. Honnête, moi je ne veux pas à l'église, je m'en fiche de la sacralité. Okay? Donc, je trouve qu'on doit chercher d'être correct au niveau clinique, faire des choses pas mauvaises, mais aller en avant. Ça. C'est dans les catalogues Stroman. Ça. Ils vendent 0. Les représentants pour la Suisse romande des Stroman, ils m'adorent parce que depuis que j'ai commencé à parler de ça, lui il a commencé à vendre. Ok? À l'Uni, à l'Université de Genève, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est ça. La première fois que j'ai commandé ça, et deux personnes de la division du prof, le profil était tout là, sont venus à me voir, parce que c'était fait entre la chire et moi. Ils me disaient, mais c'est quoi ça? Ouvre le catalogue Stroman, c'est dans le catalogue Stroman, ça s'appelle gingiforme.
Et on l'utilise pour faire ça dans la place des vis de cicatrisation. Je vais poser. Dans cette période, j'étais de moins en moins en uni, c'était l'année passée, vers la fin. Je vais à l'uni pour contrôler les patients. Et le collègue m'a dit, ah, je peux enlever, je suis retourné sur les listes de cicatrisation parce qu'il était des ischémies. Ou toi, le courage d'attendre le temps qu'il faut, il y a des ischémies, forcément, il y a des ischémies qui poussent, c'est son boulot, il doit faire ça. Et après, on a la guérison, tu dois attendre. Okay? Tu vas mettre des placards de gel autour, tu fais une semaine de placards de gel, après c'est magnifique. Je vais juste, on peut trouver un système D entre les deux pour Bernard. Moi, des fois, j'utilise de façon générale parce que ça, il n'y a pas dans tous les systèmes. Donc, si on parle concrètement... On arrive là. Juste une petite... Non, mais c'est vrai, c'est important parce que Une petite parade. Pierrot, il se fixe toujours sur un truc en pensant qu'on critique quelque chose. C'est pas du tout mon problème. Bernard... Mon problème, c'est que moi, Si j'entends des choses et je n'ai pas le moyen de les contrôler. Si on me dit, ça n'a aucun intérêt d'avoir plus de gencives, je m'en fous, moi, je veux juste savoir. Bon, donc, Belzer n'est pas la pire des crapules, ni la pire des crasses. Je pense que j'ai vu ce qu'il arrivait à faire, je trouvais que c'était pas stupide d'avoir plus de tissu. Moi, je passe mon temps à dire, plus on garde de tissu kératinisé, mieux on est. Non, mais Si on coupe un gros couvercle au départ, on se prive d'une certaine quantité de tissu. On le perd, c'est sûr. Bernard, juste une petite réflexion. Moi, j'utilise la vis de cicatrisation standard pour le profil que je vais avoir par la suite. Si au moment de l'essayage, je trouve que c'est vraiment, j'arrive pas à y aller au fond, je manque de précision, à ce moment-là, la fois d'après, entre-temps, je change. T'en mets une un peu plus grosse. Je mets une vis de cicatrisation plus large. C'est exactement ce que fait Belzer. Mais lui, il le préfère. Il préfère partir de plus petit. Et au moment où la gencive est cicatrisée, il l'augmente progressivement, soit avec une nouvelle vis, soit pendant longtemps, il se faisait des conformateurs fabriqués lui-même. Il se fabriquait des vis de cicatrice avec de la résine où il conformait ses tissus. Si ça ne sert à rien, il ne faut pas faire, parce que ça fait plusieurs étapes, etc. Moi, petit à petit, ce que j'avais fini par faire, et ce que j'expliquais quand les gens me posaient des questions, c'était en secteur postérieur, je mets le plus large possible pour que les gens ne s'embêtent pas, que ce soit facile d'accès, mais en région maxillaire antérieure, j'avais tendance à mettre les plus petits. Si c'est non, ça ne sert à rien du tout, j'ai aucune différence. C'est beaucoup plus simple de mettre une vis plus grande. Ma question, ce n'est pas un problème de philosophie, ce n'est pas un problème de cathédrale, c'est juste un problème pratique de se dire, est-ce qu'avec ça, j'ai un avantage ou pas? Si cet avantage se paye par rapport aux complications, tu vas faire une séance en plus. Mais je sais que Belzer, il préférait faire ça. Je sais qu'il préférait partir de petit et l'agrandir. Ce qui est pénible, parce que les gens, ça leur fait mal, la gencive est blanchie. Ok. Ce qui me concerne, c'est toujours une question pratique. Okay. Moi, je travaille sur les patients en privé, donc c'est clinique pure, c'est pratique. Alors, je dois aussi faire les calculs des sous. Privé, c'est pas l'uni. L'uni, les patients qui venaient, j'avais tout le temps du monde, c'était la plupart des fois gratuit, c'est parce qu'on faisait des essais. Privé, la personne qui vient, il doit payer, il ne doit pas avoir mal. Si chaque fois j'utilise celui-ci et le canal muqueux, c'est très étroit, moi je suis obligé à faire une anesthésie. Oui, lui, il a mal, bien sûr. Son dessous en plus, que lui, il n'a pas envie de les payer. Comprenez? En Suisse, les chiffres sont hauts, donc je dois réfléchir aussi sur ça. C'est pour ça que j'ai commencé à utiliser celui-là. Mais ça n'existe pas dans tous les systèmes. Non, mais j'arrive. Non, mais ça, on trouve des solutions. J'arrive. Non, mais ça, c'est important pour tous les plus jeunes. Le problème, c'est les principes. Une fois qu'on est d'accord sur le principe, les solutions, on les trouve toujours, les solutions techniques. L'idée, c'est est-ce que c'est mieux de faire ou de ne pas faire. Et pour moi, je n'ai pas les moyens personnels de juger. Il n'y a pas d'éléments solides sur le plan littérature dans ce domaine. Et c'est très difficile parce qu'on n'a pas d'éléments objectifs de juger de la région antérieure. Donc, j'ai juste entendu dire tout le temps,
Moi, j'aime mieux avoir plus de gencives et la comprimer, c'est ce que j'ai entendu tout le temps. Si vous me dites c'est stupide, ça sert à rien, je fais plus de gencives avec ma technique de moignon, moi je suis très heureux. Alors, moi je faisais de la même manière, moi j'ai appris comme ça. Mais à un certain moment, j'ai vu les problèmes pratiques. À la fin, c'est moi que je dois gérer les canaux muqueuses. Et si je ne suis pas sûr, et si chaque fois je dois faire pour être sûr une radio, les patients qui commencent à me dire, mais pourquoi on va faire une radio? Je dois prendre des radios en plus. Pourquoi? Ok, ça me casse. J'en ai marre. Donc, pourquoi on doit continuer à utiliser un truc qui me fait un truc d'un millimètre, quand je peux avoir un autre qui me fait 4, et à la fin, alors, je ne vais pas dire, si c'est un risque pour la gencive, je ne fais pas. Mais j'ai vu que celui-ci, il ne me donne pas de risque. C'est vrai, c'est plus fin, c'est un petit peu plus fin. Hein. C'est pas que j'ai pas de tissu autour. C'est légèrement plus fin de l'autre, mais ça me donne des moyens de travail améliorés, des phases de travail plus courtes. Je ne dois pas faire de l'anesthésie, je ne dois pas faire de la radio. Donc, en privé, encore plus que la nuit, ça me donne des choses positives, pas négatives. Et en plus, je me retrouve avec des tissus prêts pour mettre, commencer à mettre quand il faut les provisoires, et alors il va me gérer de manière définitive les biotypes gingivales et la forme de la parabole gingivale. Et quand tout c'est prêt, et j'ai des jolis tissus conjonctifs autour, c'est tout prêt, je décide, et je vais mettre les définitives. Quand tous les tissus caractérisés, c'est bien. Et la forme des paraboles, c'est comme je peux. C'est simple, c'est vraiment un concept simple. Ah non, mais je dis, moi ça me va très bien. Je regarde, c'est les choses plus simples. Donc si ça permet de dire, on gagne une étape clinique, on fait pas mal aux patients, tant mieux. Alors, sur la question posée, pas tous les boîtes, je suis d'accord. Mais c'est là qu'on discute avec les profs il y a 2 ans de ça, et personne ne t'écoute. Personne. C'est-à-dire, tu peux aller et dire, moi j'ai une idée, ça coûte rien, je ferai ça, ça me fiche. Comme con. Pour eux. Et c'est simple. Et alors, toi-même, il y a quelqu'un d'autre qui a fait des choses similaires. J'espère qu'il commencera. En tout cas, si je n'arrive pas à l'avoir sur tous les systèmes, je cherche de mettre la vis de cicatrisation la plus large si possible. Et du moment que j'ai pu mettre les provisoires, je commence plus vite à gérer avec les provisoires. C'est toujours la question là. Si je ne peux pas, je dois retrouver un compromis et faire éventuellement la radio. Quand je vais mettre le provisoire, des contrôles qui soient bien posés, et d'après, avec le provisoire, en 3 jours, c'est déjà prêt. Hein? Ok. Là, c'est une chose. Ça sont des moyens pour faire les provisoires. Vous connaissez déjà ça, non? Vous l'avez déjà fait? Avec donc là, nous, les techniciens, on les prépare en WhatsApp, puis on fait un clé en silicone transparent. On va préparer des moyens prothétiques provisoires de cette manière-là, qui va avoir une conformation autour de la gencive. Et puis, avec la clé en silicone transparent, on fait les provisoires directs, on va faire les finitions, et puis on va les visser en bouche. Alors ça, c'est le système ouvert, vissé. Ça, c'est le système fermé, clipsé. Ça, c'est pour les narrow, et ça, c'est pour les wide. Et à part des situations dramatiques, spécifiques, je ne sais pas quoi, moi j'utilise toujours celui-là et ça marche vraiment super bien. Il y a des remords
là, et qui permet d'avoir une rétention magnifique. Il était vraiment très bien. Oui, donc. Oui, donc ce qui est important, c'est de vous montrer que les principes, c'est les principes. Et puis après, chaque produit peut amener quelque chose. Alors, si vous revenez sur votre radio, sur votre diapo précédente, oui, ça, c'est le bon level Straumann. Alors, le bon level Straumann, c'est du marketing pur et dur. Il n'y avait aucune raison chez Straumann de s'amuser à fabriquer un implant bon level. Parce que le tissu level donnait des résultats que ne donnaient pas les autres implants. Donc on n'avait pas besoin de ça. Mais comme ils en avaient besoin pour les clients, ils l'ont fait. Le principe du bon level Straumann, c'est un principe avec une connexion conique interne qui permet d'avoir ce fameux effet de platform switching dont le nom est mal choisi. Mais regardez ce qui a été fait chez Straumann, qui est une très mauvaise idée, c'est que leur implant de diamètre réduit, qui est un 3,3, n'acceptent pas les mêmes pièces prothétiques que leurs implants de diamètre plus gros. Donc on ne profite pas de l'effet platform switching. Ce que vous allez voir apparaître, passer la diapo suivante. Juste une petite question technique, Bernard. Pour le porte-empreinte, vous ne rajoutez pas quelques trous au niveau du porte-empreinte individuel pour la prise d'empreinte? Sur le clips Vous dites pour. Le PUI. Des fois non, mais là, si on utilise le polyéther avec le silicone, on utilise l'adhésif. Ah, vous prenez avec du polyéther Un peu bon. D'accord. Et donc là, il est collé sur le truc? Oui. Il y a la colle spécifique. Parce qu'il n'y a pas d'école ici, c'est pourquoi on est obligé. Qu'est-ce que tu utilises? Moi, du silicone. Oui, mais le problème, des fois, c'est vraiment technique. Est-ce que, de préférence, rajouter quelques petits trous pour... Comme ça J'ai pas de colle. Alors, les petits trous sont faits pour réminiscence du passé de la gina. La gina, il a besoin de tout. Parce que, mais sinon, avec du silicone... Et en tout cas, aussi pour la gina, il y a l'adhésif. Aujourd'hui. On n'en a pas ici, je sais. Ici, si Non, on n'a pas l'adhésif pour L'adhésif, sur c'est les donné portables. avec les matériaux. Non, ils ne ramènent pas. On a demandé, ils ne ramènent pas. L'adhésif. Ils ne vendent pas l'adhésif. Non. L'adhésif qu'on met sur les porte-empreintes en plastique pour que l'algina qui colle dessus. Personne n'a demandé ça. C'est marrant parce que moi j'ai toujours vu... Mais alors, j'ai fait des commerces alternatifs de l'adhésif pour les porte-à-pommes. La prochaine fois, je viens. Ça se décolle ici. Un coup sur deux, ça se décolle. Non, mais Surtout l'algina. c'est Quel adhésif que vous utilisez? il y a c'est un adhésif spécifique pour les polyéthers, un adhésif spécifique pour le silicone d'addition, un adhésif spécifique pour les aliments. Ben, normalement, chaque boîte, il a les siennes. Et puis, par exemple, MW Dental, que c'est une boîte qui vend online, il a les siennes spécifiques, pas chères, et ça marche très bien. D'accord. Donc, c'est tout le temps question de technique et de système D ici, donc c'est pourquoi je pose quelques questions. Ok, alors, posez-moi les questions, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Avant, toi, tu es parti, tu m'as laissé vraiment dans une situation politique. Moi, je ne savais pas que personne ne connaissait les Toronto Bridge, les nommés Toronto Bridge, non? Les Toronto Bridge. Parce que moi, je parle avec toi, tu as travaillé en France. En France, ils font beaucoup. Je pensais que tout le monde les connaissait. Mais je ne suis même pas sûr que ce que vous appelez Toronto Bridge en soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la prothèse hybride. Non, mais la prothèse... Qu'est-ce que ça veut dire la prothèse hybride? Elle est fixe ou elle n'est pas fixe? Elle est fixe. Elle est fixe? Non, elle est hybride. C'est fixe pour les patients, amovible, toi? Oui, mais c'est de la prothèse fixe vissée. Ce que vous appelez ça, c'est en gros des endroits où les structures prothétiques ne sont pas dépendantes des implants et qui est monté sur une armature métallique. Sur une arme métallique. Ok. Extension ou pas d'extension? S'il n'y a pas d'extension, ce n'est pas un Toronto.
Le Toronto Bridge, l'évolution du Toronto Bridge, c'est la technique à Malo. Non, la technique à Malo, oui, On met les implants où il y a de l'os et on fait une extension postérieure. C'est ça le Toronto Bridge. C'est une structure métallique vissée sur les implants où on peut les mettre. Et vous, j'ai l'impression que vous faites une espèce d'analogie avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai même pas de nom, qui sont les prothèses sur barre, enfin sur structure métallique. Alors, ça que j'utilise, c'est le nom que tous les cliniciens utilisent. Non. Mais, alors, les termes normaux, Où vous voulez. Mais moi, ça fait 30 ans que je tourne et vous êtes le seul à parler de ça. les termes normaux, c'est prothèse hybride. Mais je vois même pas ce qu'elle a d'hybride. Hybride, ça veut dire qu'il y ait l'association de deux choses. Exactement. Mais qu'est-ce qui est... Friction et vissage. Non, mais il n'est pas friction. Mais si, par-dessus. Ça peut être friction par-dessus. Oui, mais tout est vissé, il n'y a rien qui s'enlève. Non, il y a deux étages. Il y a un étage qui est transversé et par-dessus, il y a un étage qui est... Oui, là, ça dépend. Alors ça, c'est même hybride, c'est ce qu'ils appellent... Oui, ça peut être hybride. Ça, Il y a une partie fixe et une partie qui s'enlève. Mais lui, il parle que du fixe, vissé, qui est le pont de bras de marque de départ ou le malo actuel. Alors, moi, j'ai parlé de ça, parce qu'on était en train de parler de ça. Puis, quand on parlait de tout... Non, mais vous devriez mettre une image, parce que tant que vous êtes comme ça, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Oui, mais on n'est pas en train de discuter de ça. Mais c'est vous qui venez de relancer. Mais non, moi, j'ai discuté de ça. Oui, mais c'est... On ne sait toujours pas ce que c'est. On va en avant. Je vais revoir. Oui, go. Donc la suite de la phrase d'avant, c'est que sur le Wigo, qui est un plateforme switching moderne, vous avez la même connexion sur tous les diamètres d'implant. Donc il n'y aura qu'une seule série de pièces d'empreinte, une seule série de moignons, et vous pouvez sur chaque implant mettre des pièces de taille différente. C'est donc très différent du bord de la 120. Tu vois? Bien. Alors, ça sont un peu les pièces prothétiques réduites dans le catalogue de Wigo. Il n'y a pas tout, il y a quelque chose en plus. Ça sont les trois différents diamètres de Wigo et les longueurs. Voilà. Alors, ça qui manque dans les pièces de la photo avant, c'est ça. Et les sols qui manquent, c'est les sols que j'utilise. Il est pas mis? Non. Alors, Si, il est rond. non. Ici, il n'y a pas. Ah non, là, mais sur la grille après, vous l'avez. Pierrot, est-ce qu'on peut expliquer les différents types de piliers? Parce que c'est... Ouais. Ici, on a tendance à utiliser un seul type, comme ça, ils Ouais. ont une idée sur la J'aurais différence de fait. chaque. J'aurais fait. Alors, celui-ci, c'est la liste de cicatrisation. Celui-là, c'est des moignons prothétiques provisoires. Ça, c'est des moignons prothétiques emboulés. Ça, c'est des moignons prothétiques droits. Ça, c'est des moignons prothétiques coniques pour les prothèses hybrides. Ça. Et il y a, parce qu'en France, ils font beaucoup. Et celui-ci, c'est la boule. Pour les prothèses hybrides sur boule, ça que je vous montrerai avant. Donc là, on peut utiliser Dalbo, Dalbo Plus, O-Ring et tous les systèmes similaires. Et Snap, qui est le plus proche de ce qu'on a chez 14. C'est quoi ça? C'est un Dalbo. C'est quoi Dalbo? Dalbo, c'est du métallique. Non, c'est plastique aussi. Dalbo, c'est plastique, Dalbo Plus, c'est métallique. Donc, ce qu'on a arrêté d'utiliser, c'est tous les trucs de précision suisse métallique qui se désactivent sans arrêt et cuisent les boules. Et on est passé soit au ring qui prenait un peu de place, soit ce qu'on appelle le snap, qui est un truc qui est fabriqué chez Metalor et qui est simplement, c'est l'équivalent d'un ring à l'envers. C'est-à-dire que c'est une petite coiffe dans laquelle il y a le ring de dureté différentes, exactement comme dans les... C'est exactement le même principe, avec des duretés différentes selon la couleur de ce qu'on met dedans. Et Dalbo, c'est ça. Dalbo, c'est fabriqué par une boîte qui est Dalbo. Je ne sais pas ce qui c'est. Snap, c'est Metalor. Mais il y a plusieurs. Rain, il fait la même chose. Il y a
Ça va? Oui. Ouais. Bon, ça, c'est le même principe pop-up pour les. Alors là, c'est contact, parce que je n'ai pas encore les niveaux, mais c'est égal, c'est totalement égal. Et là, c'est vraiment super joli. Il y a le rainure, toujours, il tient très bien. Et éventuellement, s'il touche sur le dent à côté, là, on peut faire des petits manques avec une fraise pour l'adapter à côté qui ne touche pas, mais c'est vraiment précis, stable, magnifique. Et d'après, qu'est-ce qui passe? Ça, cette partie-là, il reste dans la dent, ça, il reste dans la bouche du patient. On va les dévisser, la vis qu'il y a à l'intérieur, et on donne ça tout ensemble à un dent au laboratoire. Le labo utilise celui-ci pour mettre l'analogue du laboratoire et couler les plaques dans la dent. Fini. Donc ça, c'est un truc oublié par mon ami Oscar Morangues et professeur Belza. C'est une chose simple, mais qu'on utilise toujours, que probablement tous vous connaissez, comme gérer les trous après qu'on a vissé la couronne sur l'implant. Vous connaissez? Oui. Non, pas moi. Les autres. Oui, non. Vous pouvez me dire, hein? Je connais. Oui ou non? Si, moi je connais. Faut juste être un peu bricoleur. Ok. Bon, là, c'est simple. Ça, c'est un cas que j'ai fait pour faire des photos et montrer. On prépare du téflon, on va rouler les téflons, on va les mettre dans les taux, on fait l'acide chlorhydrique, si c'est de la céramique, sinon on sable avant. L'adhésif. Excusez-moi, l'acide en bouche? Ça va? C'est là. Moi, je l'aurais pas fait. Et le patient, J'attendais. disparaît. J'attendais. Et pourquoi je fais ça en bouche? Moi, je Mais te pose la vous avez question. Non, dit non, la- alors, toi, tu m'as posé la question. Oui. Moi, je te pose la question. Pourquoi je l'utilise en bouche? Regarde bien, c'est quoi? Comment? Pourquoi je l'utilise en bouche? Pour faire le traitement de. Si, non, mais de toi, la surface. moi, je sais pourquoi tu m'as posé la question. Toi, tu me réponds pourquoi Parce pas. que ça doit être dangereux pour le patient. Oui, pourquoi? Parce que c'est un produit extrêmement agressif. Tu es sûr? C'est ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit? La brochure, là. Le papier. Le papier. Le papier, Là, la doc. mais pour le manipuler. Il y a une tête de Je pense mort. que j'avais Il y a une gagné, tête de mais, mort sur le je flash. Alors, manipule, pas j'ai Pierrot, gagné. pas moi, que je suis rien. Madame Suzanne Scherer, et d'après elle, tout ça qui vont derrière elle, parce que c'est les dieux des matériaux dentaires, pas seulement en Suisse, dans tout le monde, ils ont fait des études et ils ont retrouvé que celui-ci, c'est un acide hydrofluorhydrique faible, tamponné. Donc, on ne le fait pas manger aux patients avec les pains, mais on peut l'utiliser en bouche. Ce n'est pas les rouges, ça c'est 9%, pas 5%. Okay? Les rouges sont non au laboratoire ou dehors de bouche. Ça en bouche. En plus, je t'ai montré une image. Je suis à contact de tissu mou ou il y a un digue. Non, il y a une digue. Là, stop là. On est en France, on n'est pas en France. Non, mais Toujours la digue. Toujours la digue. Je suis sur ça, on discute ni moi pas. Je fais tout sur la digue. Okay? Donc là, il n'y a pas de souci. Pas du tout. Juste, arrêtez-vous là 2 minutes. Parce que vous leur avez dit le téflon, très bien. Mais ils ne savent pas ce que c'est le téflon. ici. On en a ici. Les dames, elles savent ce que c'est le téflon. Vous savez Vous pas. pouvez trouver ça même dans les Donc, Alors, le magasin de bricolage. Si vous avez, c'est la minuterie, c'est le même produit que les Plombier. plombiers Ils qui utilisent le utilisent blanche pour mettre autour des tubes et fixer et les filetage de plomberie. Je
scotch blanc. Ça rend. Non, c'est déjà ça. Ça ressemble à du scotch blanc. Oui, sauf que ça colle pas, c'est très fin. Alors, là, il faut les rouler, comme certains y roulent certaines autres choses à fumer. Et moi, je ne fume pas, donc demander à elle. Oui, mais j'ai pas vu rouler non plus. Et faire des petits bâtonnets, et puis vous les poussez avec un tournon dans les trous, bien pressé au fond. Et puis après, vous faites les ledges avec l'acide fluorhydrique. Pas 9%. Pas dangereux. Pas dangereux dans la bouche. Il n'y a pas de tête de mort sur le flacon. 9%. Et puis, bonding, composite. Là, j'ai mis un peu de tout pour m'amuser moi. Et voilà, c'est fini. Alors ça veut dire que pour un naïf comme moi, je suis incapable de savoir que cette couronne avait été vissée. Ça, c'est simple. Oui. Ben pour moi, quand je vois une couronne comme ça, je crois que c'est scellé. Parce qu'on ne voit plus du tout l'accès à la vis. C'est suffisant de perdre 2 Faut minutes à marquer faire sur un la composite. fiche. On va une croix, oui. Non, il faut marquer sur la fiche du patient. Non, c'est vrai, c'est tellement joli. Alors là, la gencive, c'est légèrement enflammée. C'est les jours même que j'ai posé. Ouais. Okay. Regardez comme C'est il est le moment déjà où la l'acide est passé gencive. en dessous. Alors la gencive là, c'est déposé naturellement sur l'appui qu'on a donné avec le profil d'émergence de la couronne. Et il est déjà comme ça, c'est le jour même. Là, si tout ça marche bien, surtout si les patients qui vont se nettoyer bien, là, il remonte. C'est ça qu'on attend avec impatience. Mais d'après, On maintenant, peut je le voir vois. monter. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On peut le voir monter. Pierrot, il est sorti de l'autoroute et il a pris les chemins de la montagne. Et maintenant, si on a discuté jusqu'à maintenant, ça qu'il arrive maintenant, c'est la folie. On commence à discuter maintenant. Ok, vous connaissez ça? Pas du tout. Non.